Salut à tous et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 22 avril 2023, donc le dernier Raw en date. Et donc pour commencer le show, on a eu le droit à un segment entre Main Event Uso et Damien Priest qui vont s'affronter du côté de Backlash à Lyon, France. Le prochain pay-per-view, donc j'ai trouvé que Damien Priest au micro n'était pas terrible. Enfin, j'ai pas aimé. Comment je peux expliquer ça? J'ai pas aimé Damien Priest, son discours qu'il a fait, donc c'est à voir ce que la WWE va faire par ce type de scénario-là, mais bon, quand même apprécié ce début de segment entre Joe Uso et Damien Priest. Bon, on a un Joe Uso qui est vraiment à fond avec les fans et qui gère ces dernières semaines, et Damien Priest qui est vraiment sur les dents de la scène. Enfin bref. Point positif comme le match d'ouverture de la soirée, donc Demi et Urtruth Awesome Pro entre DIY, Gargano et Thomas Ciampa. Donc là aussi, on a eu une rencontre de qualité entre deux équipes qui se connaissent assez bien, qui sont assez correctes et qui s'en sortent bien ces dernières semaines. Donc c'est à voir ce qui va se passer avec ce type de rencontre. Donc peut-être que la WWE a su devait faire avec ce tag team match. Donc deux équipes qui sont vraiment bien vues par les officiels de la WWE. Bon, DIY qui a remporté l'opportunité la semaine passée en remportant un triple menace contre les Creed Brothers et une autre équipe. Donc Awesome Trust sont vraiment une bonne équipe ces dernières semaines. Donc on va bien voir ce qui va se passer avec ces deux équipes là. Donc j'ai l'impression que Miz et Ertros dominent ces derniers temps. Donc c'est quand même une victoire qui était prévisible pour les deux. Donc oui, Ertros sont toujours World Tag Team Champions. Donc c'est une bonne chose de les voir vraiment mis en avant avec ces titres par équipe. Bon, on va bien voir si j'y arrive dans les prochaines semaines. Ensuite après, donc, on a le retour de Gunther qui était en compagnie de Giovanni Vinci et de Ludwig Kaiser. Donc il a annoncé sa participation dans le roi du ring. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc c'est à voir. Excusez-moi pour le son que vous entendez en fond. Donc c'est une bonne chose de voir un Gunther et un Kaiser et un Vinci qui sont sur devant de la scène. Donc j'ai trouvé Gunther quand même vraiment mis en valeur euh, dans le roi du ring. Il a eu un ring de titre intercontinental où il a été prestigieux, où il a donné du prestige à ce règne. Donc c'est à voir s'il y aura plus de excusez-moi l'expression de prestige. Donc ensuite après on a un tag team match qu'Imperium a perdu et Ludwig Kaiser va se retourner contre Giovanni Vinci. C'est totalement stupide, je trouve personnellement, que l'équipe implose du jour au lendemain, même si je pense que la WWE savait très bien ce qu'elle faisait. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Mais bon, j'ai bien vu que l'équipe a implosé assez rapidement, donc c'est quand même étonnant de voir un tel scénario avec la WWE et une
draft qui se promet parce qu'on ne sait pas si Kaiser et Vinci seront à SmackDown ou pas pour le Backlash à Lyon. SmackDown à Lyon et Backlash derrière ou pas. Mais bon, on verra bien qui sera présent ou pas. En tout cas, Gunther était quand même assez fier de la part de son côté par la WWE à être mis en valeur. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec Gunther, Kaiser et Vinci. Enfin bref, ensuite après on a eu un segment entre Sheamus et Drew McIntyre, donc Drew McIntyre qui est un petit peu revenu sur son agression contre CM Punk qui lui a coûté le titre du côté de WrestleMania. Bon, vous savez ce que j'en pense, j'ai l'impression que le règne de CM Punk n'est pas des fans de McIntyre n'étaient pas du tout crédibles, donc c'est une bonne chose de faire en sorte que la WWE soit mise en valeur, donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec donc un Drew McIntyre et un Sheamus qui ont eu, excusez-moi l'expression, mais volé un petit peu la vedette de ce début de show, donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ce type de contrat là. Donc c'est un match avec Nakamura que Sheamus va avoir le droit. Bon, j'ai vu Sheamus quand même être mis en difficulté comme très peu de gens, donc c'est quand même assez étonnant de voir que Sheamus a été comment je peux expliquer ça, a été mis en difficulté par un catcheur comme Nakamura. Donc peut-être que Nakamura est un ancien champion intercontinental que Sheamus n'a jamais vu, etc. Mais ça a été assez étonnant de voir un type de scénario qui se produit ainsi. Donc c'est quand même un Sheamus Nakamura que beaucoup d'entre vous a eu la loi de voir et d'être mis en avant. Bon, Sheamus était pour moi le meilleur catcheur des derniers temps dans sa blessure, et il est revenu, il a battu donc Ivar, il a également battu Nakamura hier soir. C'était pour moi une des meilleures choses à faire du côté de la WWE, de faire gagner Sheamus sur les yeux de son pote McIntyre. Ensuite après, donc on a une petite promo de Chad Gable. J'ai trouvé ça pas hyper utile du côté de la WWE de faire en sorte que tout simplement la WWE et Chad Gable insulte Actin, Tozawa et Otis. Bon, j'ai l'impression qu'Otis à un moment donné va se retourner contre Chad Gable. Je n'ai aucune idée de quand cela va se produire, mais ça va se produire forcément à un moment donné de la part de la WWE. Mais quand on ne sait pas, ça va forcément arriver à un moment donné. C'est peut-être même la meilleure décision que la WWE ait prise de faire ce hit turn de Chad Gable. Enfin, franchement, j'ai adoré ce type de scénario, mais c'était quand même une bonne chose de faire en sorte d'avoir un Gable vraiment mis en valeur. Donc c'est quand même une bonne chose de voir ce Chad Gable Hill, j'ai vraiment apprécié. Ensuite après, donc on a eu un petit message que de Bray Wyatt, donc c'est je pense oncle Audi alias Podal qui nous a fait ce petit message là. Donc c'est quand même assez un peu étonnant de la part de la WWE de faire en sorte qu'on a un Chad Gable qui pour moi est vraiment mis on va dire en difficulté. Enfin bref, ensuite après donc on a une confrontation entre Dirty et Dominic Mysterio qui est donc blessé et Liv Morgan qui a blessé Rhea Ripley. Bon, les Rhea Ripley qui sera absente dans les prochaines semaines et qui a laissé son titre vacant. Donc c'est quand même une bonne chose que Liv Morgan confronte Dirty Dom, et c'était quand même une bonne chose de faire en sorte que la WWE fasse en sorte de mettre sur les devants de la scène une Liv Morgan pas comme les autres confrontés à Dominique. Ensuite après, donc on a eu Ricochet et Andrade contre Dominique
et JD McDonald. Enfin, ça devait être Dominique. Pour ceux qui ne le savent pas, ça devait être Dominique, ça ne le sera pas. Ça sera Santos Escobar, je vais y arriver. Un catcheur que Ricochet et Andrade connaissent bien. Ricochet et Andrade vont finalement remporter une victoire. Enfin, le match en lui-même va être une bonne qualité et la victoire en elle-même est juste une bonne chose. Donc c'est à voir ce qu'elle va faire. Donc on va bien voir ce qui va se passer avec Ricochet et un Nakamura pas comme les autres. Donc Ricochet et Andrade qui sont deux catcheurs qui pour moi sont pas comme les autres. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais on a un point positif là aussi avec une équipe de Ricochet et de Andrade qui sont deux excellents catcheurs. Donc c'est à voir. On a eu ensuite après une bagarre en coulisses entre Liv Morgan et Nia Jax. J'ai trouvé ça un peu bête, surtout que c'était juste avant la pause commerciale aux États-Unis. Donc c'était assez stupide de voir ce qui va se passer. Donc c'est à voir ce qui va se passer ensuite. Mais c'était déjà une mauvaise chose de faire ça à ce moment-là. Ensuite après, donc on a eu la bataille royale féminine pour terminer la Women's World Champions. Donc la successrice de Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley qui a laissé tomber son titre pour cause de blessure et qui donc se retrouve un petit peu entre les mailles du filet. Donc on avait Becky Lynch, Liv Morgan, Zoe Stark, Shayna Baszler, Ivy Knight, Katana Jones, Kaden Carter, Jessie Green, Piper Niven, Natalia, Nia Jax, Maxine Louis, Candice LeRae et Indy Hartwell. Un sacré pactole de catcheuses de Raw qui se sont affrontées pour une telle adversité. Donc c'était quand même assez surprenant de voir ce type de rencontre là. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc j'ai l'impression quand même que à la fin il restait donc Nia Jax, Liv Morgan et Becky Lynch et Zoe Stark et Shayna Baszler qui ont été éliminés par Nia Jax. Donc Becky et Liv vont se liguer contre Nia Jax, puis Becky va faire son main slam sur Liv Morgan. Donc Becky Lynch est nouvelle championne du monde féminin. Bon, ça promet pour la suite. Dans quel roster elle va se retrouver, ce sera à voir assez rapidement en tout cas. Et donc annoncé pour la semaine prochaine, on aura le retour et la présence du champion des États-Unis d'Amérique. Logan Paul il sera en live. Du côté de Raw va-t-il être drafté? Du côté du champ rouge, ça sera à voir. Ça serait rapidement. On aura également le juge donc le champion du monde Paul Balor et JD McDonald contre May Event News. Ricochet et Andrade, ça promet pour de voir ce qui va se passer. C'est assez rapidement et donc ça va commencer ce vendredi à Cincinnati, Ohio, sur SmackDown de la Fox, le draft 2024 et ça continuera lundi prochain à Kansas City, Missouri. Donc du côté de Raw pour la WWE Draft 2024, donc qui ira au qui ira à SmackDown? Logan Paul restera-t-il à Raw et Sami Zayn ira-t-il à SmackDown, ou inverse avec Bayley et Becky Lynch ou d'autres titres? Qui sera à Lyon? On aura également une signature de contrat pour le match du côté de Lyon pour le titre indisputé entre AJ Styles et Cody Rhodes, l'American Nightmare. Le match est officiel, mais qui dit qu'ils auront dans quel show, on verra bien. On aura également donc annoncé pour cette nuit un beach brawl match entre Sol Walker et Blair Davenport du côté de Spring Breaking de cette nuit pour NXT. Est-ce que l'une des deux femmes va rejoindre Raw ou SmackDown? Est-ce que l'un de ces hommes ou de ces clans on va rejoindre entre D'Angelo Family et encore du coup on verra bien. On aura également la carrière Tatum Pax Lera que ça intéresse pour le titre féminin de la NXT. Est-ce que l'une des deux vaincus entre Lera et Tatum va rejoindre le roster principal par la suite et être drafté à Raw ou à SmackDown? N'hésitez pas à le savoir. C'est également le cas pour Dragon of Jack Williams
Cedric Williams perd et ne sera plus à NXT et il va affronter Ilya Dragunov. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ciao, bye, à très vite.